alors que les cas de contamination diminuent, que le pic du variant Delta semble maîtrisé, que les marchés sont ouverts, sans restriction, que les confinements et couvre-feu sont oubliés, que certains grands rassemblements religieux et culturels se préparent ou sont en cours, force est de reconnaître que les acteurs du tourisme sont les parents pauvres de l'activité économique, car tout simplement la clientèle fait défaut. Dès lors, il nous paraissait urgent d'alerter les autorités sénégalaises sur la situation de renfermement sur soi qui perdurait suite à la circulaire numéro 12-15 MTTA/SG du 14 juillet 2020. De ce fait, nous avions décidé, à la suite d'une première réunion le 4 septembre 2021, de tenir la présente conférence de presse pour faire part de notre vive préoccupation par rapport au statu quo que vit le secteur. À notre grande surprise, 4 jours après cette réunion, nous avons reçu le mercredi 8, à travers les réseaux sociaux, une circulaire datant du 1er septembre et signée par le ministre du Tourisme et des Transports aériens, abrogeant la circulaire numéro 12-15 MTTA/SG du 14 juillet 2020 et fixant les conditions de prise de trafic des compagnies aériennes desservant le Sénégal. Après avoir vivement salué cette décision du ministre, nous sommes obligés de constater que cette mesure, quoique salvatrice, n'est toujours pas effective. Il nous a été remonté par beaucoup de responsables d'agences de voyage et de divers réceptifs hôteliers que l'autorisation spéciale d'embarquer est toujours en cours et systématiquement exigée à l'embarquement. Dès lors, on est en droit de poser la question à savoir est-ce qu'il y aurait réellement une stratégie de communication accompagnant cette circulaire. À l'heure du digital, où plus de 70% de la préparation de voyage se passe sur Internet, le premier réflexe du client par rapport à ce contexte de pandémie est d'aller chercher une information institutionnelle liée aux conditions de son voyage. Ainsi, nous déplorons que sur les sites Internet du ministère du Tourisme et des Transports aériens et de l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme, qu'aucune mention à propos de cette circulaire, ni même une quelconque levée de restrictions n'ait été faite à ce jour. Nous suggérons au ministère du Tourisme et des Transports aériens et à ses services afférents de mettre dans les plus brefs délais une communication pour une large diffusion et application immédiate via les canaux officiels de cette décision salutaire d'ouvrir les frontières. De notre côté, en guise de contribution, à l'instar des grandes destinations, nous, Union nationale des acteurs du tourisme sénégalais, travaillons à la finalisation d'un label intitulé Yeksil ak Jàmm pour une communication uniformisée en destination des voyageurs qui ont besoin d'être mis en confiance dans ce contexte de pandémie. Ce label sera présenté aux autorités compétentes telles que le ministère du Tourisme et des Transports aériens, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère des Affaires étrangères ainsi qu'à l'ASPT. Nous reconnaissons et félicitons le président de la République pour ses efforts constants en direction de notre secteur. Et c'est vraiment avec plaisir que nous citerons quelques réalisations, à savoir l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne, le lancement de la compagnie nationale Air Sénégal, la récupération des plages de Saly, le gros budget consenti à l'ASPT et tout récemment la mise en place du fonds Covid destiné au secteur du tourisme.
Cependant, ces investissements risquent d'être sans effet si nous ne mettons pas en place une stratégie de relance prenant en compte une bonne et explicite communication de la part des services du ministère du Tourisme et des Transports aériens vers ces divers partenaires, dont les agences de voyage, les réceptifs et les tours opérateurs des différents marchés émetteurs. En conclusion, notre message se veut être une contribution à la relance du tourisme sénégalais. Et aussi, cela va de soi, de l'économie nationale, tout simplement. Car redémarrer la machine du tourisme équivaut, du fait de la transversalité du secteur, à réveiller tous les pans de l'activité économique nationale qui, depuis le début de la pandémie, étaient entrés en profonde hibernation. C'est une question de vie ou de mort économique des acteurs touristiques, car la clientèle locale, tant vantée, est loin de résorber la baisse drastique des chiffres d'affaires dans l'activité, ayant déjà privé à des centaines de Sénégalais de leur emploi. D'autres emplois sont aujourd'hui en sursis. Et seule une ouverture intelligente des frontières au tourisme international pourrait donner encore de l'espoir et sauvegarder des vies humaines.